Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce matin, j'ai posté un sondage où je vous demandais si vous préfériez que je vous fasse une vidéo sur ce que je suis en train de travailler en ce moment, donc ce que je suis en train de lire, les sujets que je suis en train d'aborder, les recherches que je suis en train de faire, sur quoi je suis en train d'étudier par exemple. Ou si vous vouliez que je vous parle de comment se manifestent mes capacités médiumniques. Vous avez fait le choix numéro 2. Donc on va parler de ça dans cette petite vidéo. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe chez moi. Donc déjà tout d'abord, je veux vraiment clarifier les choses dans le sens où quand je parle de capacité médiumnique, c'est vraiment pour moi une différence entre ça et vraiment être médium. Donc c'est-à-dire que je ne me considère pas comme médium. Donc si par exemple vous demandez un contact défunt ou une consultation au contact défunt, je ne le propose pas, ça ne fait pas partie de mes services. Donc éventuellement lors d'une consultation ou d'un atelier ou d'une réunion, j'ai un contact et je peux vous faire passer un message ou j'ai un ressenti par rapport à quelque chose, je vous le délivrerai, voilà, si vous m'autorisez. Mais je ne fais pas de consultation médiumnique. D'ailleurs, voilà, sur mes cartes de visite, sur ce que je propose comme service, je ne suis pas médium. Voilà. Pourquoi? Parce que pour moi, nous avons tous des capacités médiumniques, plus ou moins développées, parce que nous avons tous des ressentis, nous avons tous eu cette petite intuition, cette petite voix qui nous a parlé, ou on a tous un petit peu ressenti quelque chose qui nous touchait un jour, ou on a cru voir quelque chose qui passait dans le couloir, par exemple. Mais on n'est pas tous médiums. Voilà, pour moi, je fais vraiment la distinction. Il y en a, ils ne le font pas. Moi, je la fais. Dans mes croyances, en tout cas, il y a des personnes qui sont vraiment là pour être médiums et qui sont vraiment là comme intermédiaires entre le monde de l'invisible et le monde des vivants et qui sont là pour parler de l'un à l'autre, donc pour vraiment transmettre les messages. Ensuite, tout le monde a des capacités médiumniques, donc peut ouvrir son canal, peut capter certaines choses, mais ça ne sera pas sa mission de vie. Il ne sera pas là pour faire ça. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas être ici pour être médium et pour délivrer les messages d'autres énergies ou des défunts aux vivants. Voilà, pour moi, ce n'est pas ma mission. Voilà, ce n'est pas mon métier. Voilà. Donc, je fais vraiment la distinction entre les deux. Donc, déjà, je voulais clarifier ça. Donc, dans mes capacités médiumniques, du coup, je vais vous parler de la clairvoyance, de la clairaudience et de la clairsentience. On va dire que ce sont les trois gros pôles des capacités médiumniques. Après, bon, il y a d'autres choses, évidemment, mais là, je ne vais pas non plus... là, on va dire que c'est les trois types de capacités que je peux avoir et dont je peux vous parler. Donc après, vu que je ne me considère pas médium, je me considère quoi, en fait ? Donc, je me considère comme étant hypersensible, intuitive, voire hyper intuitive à certains moments, puisque mes capacités médiumniques sont un petit peu aléatoires et sont pas stables dans le sens où je vais avoir des moments où je vais être vraiment hyper connectée et je vais capter beaucoup de choses, je vais pouvoir entendre des messages, je vais pouvoir peut-être voir certaines choses et je vais pouvoir délivrer des messages, je vais canaliser carrément. Mais il y a d'autres moments où je peux peut-être rester 3 semaines, 3 mois, voilà, pas un an, mais je peux rester 3 semaines, je peux rester 1 mois ou 2, ou voire 3 mois, sans avoir de ressenti spécifique, sans avoir de messages qui vont être délivrés, sans avoir de contact particulier avec les mondes de l'invisible. C'est-à-dire que parfois, c'est comme si en fait mes capacités étaient un petit peu endormies en sommeil. Donc, est-ce que c'est parce que moi je priorise d'autres choses et donc j'ai la tête tellement prise, par exemple dans le mental ou par ma routine ou par ce que je suis en train de faire que du coup ça me coupe un peu les sens? Ou est-ce que il y a des moments où je vais vachement capter parce qu'il faut que je capte des choses et d'autres fois je peux pas? Je sais pas, j'ai pas vraiment l'explication, mais dans tous les cas, c'est vraiment des capacités qui sont là, mais vraiment de manière aléatoire. C'est-à-dire que parfois, je vais rencontrer quelqu'un et de suite, je vais capter ce qu'il a autour de lui ou de elle, savoir, voilà, je vais peut-être capter des choses, par exemple sur son passé, ou je vais avoir des ressentis, des choses comme ça, ou des intuitions par rapport à comment est la personne ou les problèmes qu'elle pourrait rencontrer. Et il y a d'autres fois, je peux me retrouver, je sais pas, dans un lieu avec 10 personnes, même que j'ai jamais vues, et il se passera rien, quoi. Voilà. C'est comme autant je peux aller dans une maison et ressentir plein de choses, et je vais aller dans une autre et je ressentirai rien, quoi.
Je vais dire, bah non, il n'y a rien. Alors, après, il y a le fait que, en fait, les énergies que je vais capter vont être sur le même taux vibratoire que moi. Donc, ça veut dire que je vais capter certaines énergies et pas forcément d'autres. Par exemple, je vais être avec une autre personne qui a des capacités médiumniques ou qui va être médium. Ben, la personne va capter des choses que moi, je n'ai pas captées. Ou parfois, c'est moi qui vais capter, l'autre personne ne captera pas. Parce qu'en fait, on n'est pas branché sur les sur le même taux vibratoire, en fait. Donc, ça peut dépendre de ça aussi. Mais c'est juste que, voilà, il y a des moments, ben, je suis connectée, d'autres non. Voilà, tout simplement. Donc, parfois, ben, ça va être hyper présent dans ma vie. Il y a des moments, voilà, toutes les nuits, je vais avoir des visites. Je vais aller quelque part, je vais ressentir de suite quelque chose. Je vais parler à quelqu'un, voilà, je vais avoir envie de lui dire des trucs un petit peu particuliers ou autres. Et il y a d'autres fois, ben, il se passera rien du tout. Et voilà. Et pendant les consultations cartomancie, c'est la même chose. Parfois, ben, je vais être avec une personne et je vais avoir des choses qui vont me venir et je vais ressentir qu'il y a du monde autour de nous. Il y a d'autres fois, il n'y aura rien de particulier, quoi. Donc, voilà un petit peu déjà comment se manifestent mes capacités médiumniques. Elles ne sont pas là tout le temps. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas présent vraiment tout le temps dans ma vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, non, déjà, il faut s'enlever cette idée-là de la tête. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc ensuite, je vais essayer d'abord vous parler peut-être de la clairvoyance. Donc la clairvoyance, en fait, c'est la capacité de pouvoir voir les énergies, les défunts, les esprits, enfin voilà, tout ce qui vient des mondes de l'invisible, par exemple. Donc moi, la clairvoyance, oui, je peux l'avoir. On va dire que je l'ai, mais je bloque beaucoup cette capacité. C'est-à-dire que je ne veux pas la développer et en général, je ne veux pas voir. Donc même quand je ressens qu'il peut y avoir une entité ou une énergie ou un défunt présent, je demande, hein, clairement, je bloque les trucs et je dis non, non, je veux pas voir, je veux pas voir. Pour l'instant, excusez-moi, j'ai encore pas mal peur du fait de voir. Donc je bloque beaucoup cette capacité-là, je refuse entre guillemets de voir et je veux pas la développer. On va dire que la clairvoyance, c'est pas ma capacité première et c'est pas celle que j'ai développée le plus. Donc je vais quand même vous dire comment se manifeste ma clairvoyance parce que j'ai quand même déjà vu des choses, donc je peux quand même voilà, vous en parler. Donc ça se manifeste, alors moi les visites et les contacts on va dire avec les autres énergies, c'est plus souvent la nuit. Donc là en ce moment ça va, là ça fait déjà quelques mois, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, où la nuit franchement je dors, je suis plutôt tranquille. Alors ça va peut-être plus passer par des rêves, je vais faire des rêves bizarres et tout, mais on va dire que je n'ai pas vraiment de ressenti, j'ai pas vraiment de contact en ce moment. Ça c'est pareil, hein, ça allait par aléatoire, il y a des fois pendant une semaine... Pendant toute une semaine, je vais pas dormir de la nuit parce que je vais avoir l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de mon lit qui me regarde toute la nuit. Et il y a d'autres fois, ben voilà, pendant 3 semaines, 2 mois, il va rien se passer et je vais dormir normal. Hein. Mais voilà, moi en tout cas, c'est souvent la nuit que je vais soit percevoir des choses, soit voilà, avoir les contacts. Donc ensuite, comment je les vois? Alors ça dépend, parce que en général, je les vois pas forcément de face. Je les vois souvent de côté, donc par exemple c'est là, ben là je vais regarder la caméra et en fait je vais le voir passer dans le couloir, voilà par exemple. Je vais sentir qu'il y a quelque chose qui passe derrière et du coup en me retournant je vais voir un truc, mais ça va être très rapide, voilà on va dire. De face c'est très rare, donc ça m'est déjà arrivé. Alors attendez, je vais ouvrir à mon chien. Hop, voilà, excusez-moi. Donc je les vois souvent de côté, comme je vous disais, donc de face, c'est très rare. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Donc comment je les perçois? Donc il y a eu des fois où je les ai vus très nettement. Donc je vais vous raconter une petite anecdote. Donc dans mon ancien appartement, voilà, une nuit je dormais et à un moment donné, je me suis réveillée parce que je pense que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose. Et quand j'ai ouvert les yeux, en fait au bout de mon lit, il y avait un petit garçon. Donc en fait, forcément, j'ai fermé les yeux de suite, puisque forcément, je dis oula. Donc j'ai flippé, quoi. Donc vite, j'ai fermé les yeux. Mais en fait, si vous voulez, quand je les vois comme ça, c'est comme si ça faisait une photographie dans mon esprit. Et du coup, en fait, après, je garde l'image vraiment photographiée en moi. Donc même si je le vois un quart de seconde, en fait, j'ai l'image de la personne, voilà, comme si j'avais une photo, en fait.
Donc là, ce petit garçon, ben, je l'ai vu comme si je voyais quelqu'un, comme s'il était vraiment au pied du lit, quoi. Donc c'était vraiment, physiquement, il n'était pas, par exemple, transparent, hein, il était vraiment là. Donc bah, par contre, en fait, quand je les vois, en général, donc surtout de face, c'est très rare, comme je vous disais, mais quand je les vois de face, je les vois pas entiers. C'est-à-dire qu'en général, je les vois à peu près jusqu'au genou, mais en fait, après, il n'y a pas le bas du corps. Et donc là, cette fois-ci, quand j'ai vu ce petit garçon, ben du coup, en fait, voilà, je le vois encore aujourd'hui quand je vous en parle. C'était un petit garçon qui avait à peu près 8-9 ans, donc il portait des lunettes, il avait vraiment une raie sur le côté, là, hop, avec les cheveux plaqués, là, et il est habillé vraiment type années 40-50, quoi. Un petit peu comme s'il avait son habit pour aller à l'école, quoi. Donc il avait son espèce de petit short, là, beige, il me semble que c'était, avec sa petite chemise à manches courtes, là, son petit gilet par-dessus, et il me regardait. Et vraiment, ce petit garçon, je m'en souviens, mais même aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment son image photographiée en moi, quoi. C'est vraiment incrusté en moi, quoi. Donc bon, après, il n'a pas parlé, rien, il ne s'est rien passé, et je ne l'ai pas revu. Mais bon, je sais qu'il était là, hein, il est resté longtemps avec mon appartement. Je crois que quand après on est venu dans cette maison, il nous a suivis, mais après, il est reparti. Il n'est pas resté ici. Enfin, il n'est pas resté avec nous, du moins. Et donc voilà, donc par exemple ça c'est vraiment le type de manifestation que je peux avoir où je vais voir vraiment nettement le défunt. Donc par contre c'est très très rare parce que comme je vous disais, comme vraiment je bloque cette capacité, je vois très très rarement. Ensuite, quand je vois de côté, c'est pareil. Je vais voir quelqu'un qui va passer Watt, mais bon forcément, ben, comme je vais flipper Watt, ben, je vais regarder direct par où j'ai vu l'entité ou l'énergie, et forcément je vois rien. Donc là par contre c'est pareil, je vais savoir instinctivement, par exemple si ça va être un homme, si ça va être une femme, déterminer l'âge à peu près de l'entité. Je vais savoir par exemple comment il peut être habillé, ça peut arriver, je vais avoir une idée de la manière d'être habillé, donc parfois ça me permet de dater un peu, comme là pour le petit garçon, voilà, je vous ai dit années 40-50 par rapport à sa tenue, mais en général c'est plus voilà, l'âge et le sexe, à savoir par exemple voilà, si c'est un homme, une femme, un enfant ou plutôt un grand-parent par exemple. Donc ça je vais savoir le déterminer quand même assez rapidement. Ensuite, comment ça se manifeste? Alors des fois je peux voir des choses un petit peu vaporeuses, donc c'est-à-dire que ça va pas être forcément une forme humaine, c'est-à-dire que ça va être oui flou, donc en fait je vais quand même toujours savoir quand même si c'est plutôt une empreinte masculine ou féminine. Ça c'est vrai qu'en général je sais pas comment, je peux pas vraiment vous expliquer, mais par rapport à l'énergie, à la vibration de l'entité, souvent je vais savoir quand même si c'est plus masculin ou féminin. Déjà vraiment j'ai ça. Alors par contre quand c'est très négatif, quand c'est autre chose hein, qu'un défunt on va dire, là il n'y a pas de sexe et du coup rien que de savoir que moi-même je ne détermine pas le sexe, je sais que déjà c'est pas un défunt, c'est autre chose. Par exemple. Donc ensuite voilà, je peux voir quelque chose d'un petit peu vaporeux, mais en général c'est rapide, mais c'est assez rare. Donc voilà un petit peu comment se manifeste ma clairvoyance. Au niveau de ma clairaudience, donc la clairaudience c'est quand vous entendez, alors là j'ai deux types de clairaudience, c'est-à-dire que par exemple si ça va être un défunt, je vais l'entendre mais comme s'il me chuchotait à l'oreille. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc à savoir, voilà, j'ai l'impression que quelqu'un vient me parler à l'oreille, comme si on venait me chuchoter, quoi. Alors, une des expériences qui est le plus frappante, enfin la plus frappante, on va dire, à mon ancien appartement, souvent j'entendais quelqu'un, enfin un enfant, qui chuchotait maman. Mais en fait, en général, c'est soit j'étais toute seule, soit oui, j'avais mon fils qui était bébé, mais un bébé qui ne sait pas dire maman, je savais très bien que ça venait pas de lui. Donc s'il dormait en plus, voilà. Mais quand il était par exemple à l'école ou autre, en fait, j'avais ça. Souvent, je l'entendais. Ça arrivait très très souvent. J'avais vraiment ça. Et ensuite, quand on arrivait ici, donc dans la maison où je suis actuellement, c'est pareil, ça me l'a fait au tout début aussi. Dès que je passais devant la chambre de ma fille qui était à la base la nôtre, dès que je passais dans le couloir et que je passais devant la pièce, j'entendais aussi ce chuchotement de maman. Donc c'est très bizarre parce que de suite, du coup, je me retournais. Alors de suite, j'ai un frisson et pouf, j'ai le cœur qui bat parce que en général, ça arrive aussi quand je suis toute seule.
Donc en fait, ben, mes enfants sont pas là, donc ils peuvent pas forcément m'appeler. Et puis, ben, il n'y a pas la télé, je vais pas avoir la radio, donc vraiment, c'est quelque chose de particulier, parce que vous entendez qu'on vous parle, mais il n'y a rien, il n'y a personne. Donc ça me le fait. Il y a eu aussi une fois où en fait je cherchais quelque chose chez moi, donc je cherchais un peu partout dans la maison, voilà, parce que j'avais perdu quelque chose et je ne retrouvais pas. Et à un moment donné, je vais dans mon séjour, où j'ai des caisses, en fait, où il y a rangé des câbles, des machins, des trucs. Et j'avais mes enfants qui étaient en train de faire leurs devoirs, mais tranquillement, quoi. C'est-à-dire, ils parlaient pas, rien, ils étaient en train de faire leur truc, tranquille, quoi. Et donc, j'étais en train de chercher, de me dire, putain, mais c'est fou, c'est où ça, machin, là, là. Et j'entends qu'on me dit, donc pareil, comme si quelqu'un s'était baissé pour me parler à l'oreille, en me disant, mais à quoi ça sert? Et là, pas. Donc, je me retourne, je me dis, putain. Donc, en fait, je regarde mes enfants, je dis, de quoi? Puis ben, mes enfants, ils lèvent la tête, ils me disent, ben, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais vous m'avez pas parlé, vous m'avez pas dit à quoi ça sert. Et mes enfants, ils m'ont regardé, ben non, on n'a rien dit. Enfin, ils n'ont pas compris, en fait, parce que eux, vraiment, n'avaient rien dit. Et de toute façon, j'étais sûre que c'était pas eux, parce que c'était absolument pas la voix de mes enfants. Donc, pourquoi ça m'a dit ça? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment entendu ça, mais vraiment comme si quelqu'un parlait, quoi. Donc ça, c'est ma clairaudience extérieure que j'appelle, puisque du coup, ça vient vraiment de l'extérieur, c'est pas dans ma tête. Ma clairaudience intérieure, c'est quand, par exemple, je vais canaliser, donc c'est-à-dire, c'est quand je vais recevoir des messages, donc en général, c'est quand je vais pratiquer la cartomancie, par exemple, ou le pendule, ou que je vais être en train de vous expliquer quelque chose par rapport à l'ésotérisme ou autre, où là, en fait, je vais vraiment avoir des messages comme si on me parlait dans ma tête, et du coup, je vais vous redonner les messages, mais par contre, ces messages-là, je vais pas forcément m'en souvenir après. Ça arrive souvent quand je fais des vidéos et que je vous prépare des tirages. En général, dans les tirages, je vais vous dire des choses. Et en fait, après, bah, si vous me reparlez de la vidéo ou d'un tirage que je vous ai fait, vous allez me dire, ah bah tiens, tu m'as dit ça, machin, ou t'as dit ça dans ta vidéo. Je m'en souviens pas. Je n'ai pas le souvenir de ce que j'ai dit. Et ça, je sais que quand je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, c'était de la canalisation. Donc ça, je reçois le message de manière interne. Donc je peux entendre aussi, par exemple, des phrases, des mots, des choses comme ça qui vont m'être dites, mais ça va être vraiment de manière interne. Ça sera... Donc là, pour moi, en fait, ce sont d'autres énergies que les défunts qui passent à travers moi. Donc un petit peu, il y a ce type de manifestation-là. En clairaudience aussi, je peux entendre des sons. Alors c'est déjà arrivé où j'ai entendu des musiques, par exemple, où je vais entendre des bruits. Alors des bruits, ça peut être, par exemple, je suis dans ma chambre la nuit, je dors, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire le petit-déj dans la cuisine, quoi. C'est-à-dire que j'entends les placards qui s'ouvrent, qui se ferment, le tiroir qui s'ouvre, qui se ferme, ou alors je vais entendre des pas dans le couloir, comme si quelqu'un marchait dans le couloir alors que tout le monde est couché et que personne n'est debout. Ça peut être des choses comme ça, donc ça c'est ma clairaudience. Bon, c'est des manifestations de mes capacités médiumniques. Alors, moi je dis que c'est des capacités médiumniques dans le sens où les autres ne l'entendent pas. Voilà, il n'y a que moi qui entends ça, par exemple. Parce qu'il y a d'autres manifestations où, par exemple, mon mari va l'entendre, ou mes enfants vont l'entendre, ou vont le sentir. Parce qu'il y a des odeurs aussi où parfois on va le capter. Je ne vais pas être la seule à capter l'odeur, par exemple. Donc ça, voilà un petit peu comment se manifeste ma clairaudience. Alors ensuite, il y a la clairsentience ou la clairsensitivité, comme vous voulez. Donc ça, on va dire que c'est ma capacité la plus développée. Donc c'est celle sur laquelle je m'appuie le plus au niveau médiumnique, parce que c'est là où je vais être le plus sensible, où je vais ressentir plus de choses. Donc la clairsentience, en fait, c'est le fait de pouvoir ressentir, de pouvoir sentir, de pouvoir être touché, de pouvoir avoir une odeur, par exemple, d'avoir une sensation, d'avoir... un ressenti physique quand un défunt est là, par exemple, ou quand vous allez dans un lieu chargé d'une énergie spécifique, par exemple. Donc comment ça se manifeste? Alors déjà, moi physiquement, quand par exemple je canalise ou quand il y a un défunt autour de moi présent, en général j'ai le nez qui coule, donc surtout ma narine gauche. Hop, pim, ça coule. Donc ça veut dire que par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, si la personne elle est accompagnée d'un défunt ou d'une énergie particulière, je vais avoir le nez qui coule. Si je vais dans un lieu chez quelqu'un ou autre où il y a d'autres énergies, en fait je vais avoir le nez qui coule. Voilà. Et toujours,
la narine gauche. Donc ça peut m'arriver aussi en consultation cartomancie, ça peut m'arriver pendant mes ateliers ou mes réunions, ça peut m'arriver pendant mes vidéos. Ben, du coup, en fait, j'ai le nez qui se met à couler. Et donc là, je sais que clairement, il y a une canalisation qui se fait et il y a un contact qui se fait, puisque du coup, je ressens le défunt ou l'énergie qui est là. Donc ça, c'est le premier, la première manifestation qui me permet de déterminer s'il y a quelque chose ou pas avec moi. Enfin, ou quelqu'un avec moi. Une autre manifestation, ça va être manifestation physique, donc c'est-à-dire je peux avoir des maux de tête, je peux avoir froid, je peux avoir chaud, je peux avoir des frissons, je peux avoir mal au ventre, je peux avoir comme une boule au ventre, je peux avoir du mal à respirer, je peux avoir l'impression qu'on m'appuie sur les épaules aussi, qu'on essaie de me... Comment dire, de prendre le dessus sur moi, ça on me le fait aussi. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir l'impression qu'on me tripote les cheveux comme ça, je peux avoir l'impression qu'on me touche le visage, qu'on me pose une main sur l'épaule, des choses comme ça. Donc ça, ouais, c'est les manifestations que je vais avoir le plus. Voilà, je vais avoir vraiment le toucher et vraiment le côté physique dans le sens où selon si l'énergie elle est plutôt pacifique ou négative, je vais pas avoir les mêmes ressentis. Par exemple, si je vais dans un lieu chargé négativement au niveau énergétique, je vais pas être bien. Déjà, je vais rentrer, déjà je vais avoir du mal à respirer, je vais avoir envie de pleurer, je vais me sentir angoissée, stressée, je vais ressentir comme quelque chose qui m'appuie, une lourdeur sur les épaules et sur le dos, je peux avoir mal au dos aussi. Quand je suis dans cet état-là, que vraiment j'ai envie de pleurer et que je commence à paniquer, je sais que les énergies elles sont pas bonnes et qu'il faut que je parte. Je ne reste pas, clairement, j'essaie pas de prendre contact ou autre, je sais que je ne suis pas la bienvenue ou que les énergies en présence ne sont pas du tout, comment dire, ne sont pas compatibles avec les miennes. C'est-à-dire que non, là, il faut que je me barre, clairement quoi. Je ne reste pas. Quand ce sont des énergies pacifiques, on va dire, ce que j'appelle, donc c'est-à-dire qui sont là, mais qui voilà, qui soit veulent juste prendre contact ou se manifestent parce qu'elles sentent que vous allez pouvoir les ressentir. Je vais ressentir voilà de la chaleur, je vais ressentir qu'on me touche, je peux avoir des sensations voilà je vais avoir la chair de poule par exemple. Je peux avoir aussi des ressentis type me sentir énervé ou alors me sentir triste, me sentir angoissé. Ça peut arriver aussi que je puisse avoir la nausée. Par exemple, je vais avoir envie de rire ou je vais avoir envie de pleurer. Et je sais que ces énergies, elles sont, enfin, que c'est que ce sentiment en fait n'est pas de moi. Par exemple, moi, si j'ai pas forcément envie de rigoler et que d'un coup, je vais me sentir euphorique alors qu'il y a rien qui m'arrange à la base, je sais que ça vient pas de moi. C'est pareil si je me sens énervée, que je sens que je commence à être un petit peu comme ça et je suis pas bien et j'arrive pas à rester en place et tout, je sais aussi que ça vient pas de moi. S'il y a rien qui explique que je sois dans cet état-là, je sais que ça vient pas de moi. Donc je peux avoir cette manifestation-là aussi, ça peut arriver. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre aussi? Alors ça arrive souvent dans mes rêves. Donc ça c'est des rêves récurrents. C'est l'impression qu'on veut entrer dans mon corps. Une espèce d'incorporation. Alors c'est des rêves en général qui partent de manière très bizarre, où je me sens vite stressée, pas bien, et je sens qu'il y a quelque chose de pas bon là. Et en fait, j'ai l'impression qu'on veut entrer dans mon corps pour prendre possession de moi, quoi. Et en fait, dans mon rêve, j'essaie de crier, j'essaie de hurler, j'essaie de me débattre. Et en fait, il n'y a pas de son qui sorte, quoi. Et finalement, à un moment donné, je me réveille. Et en général, je peux être soit en sueur, soit j'ai super froid. Soit je me réveille et je suis en panique et je suis pas bien. Et je sais que dans la pièce, il y a quelque chose qui n'est pas bon, quoi. Voilà, il y a quelque chose, en fait, qui est passé à travers mes rêves, en fait. C'est un petit peu comme une forme d'attaque si vous voulez, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant j'ai toujours réussi à m'en sortir, on va dire, mais c'est très bizarre et ça par contre c'est quelque chose de récurrent, ça arrive quand même assez souvent, quoi. Donc c'est pareil, c'est par période. J'ai des périodes où je vais avoir beaucoup de choses qui vont se passer de cette manière là et d'autres où jamais, quoi. En fait là ça fait par exemple déjà plusieurs mois où m'est pas arrivé ce type d'expérience par exemple.
Donc voilà un petit peu comment ça se manifeste. Donc ensuite, oui, je peux avoir des reflux. Donc par exemple, je vais être en train de parler, de vous faire une consultation, de faire une vidéo. Et puis là, comme je l'ai déjà fait 2 fois, hop, je vais avoir comme envie de rôter. Voilà, donc ça me le fait. Donc ça, en général, c'est pareil. C'est un petit peu comme la narine. Je sais que je suis en train de canaliser ou qu'on est en train de me faire passer des choses sans forcément que je m'en rende compte, quoi. Donc ça, c'est une manifestation médiumnique aussi de mes capacités. Donc voilà un petit peu pour faire le tour. Donc ensuite, comment je me protège? C'est difficile, donc c'est pour ça que déjà je pratique pas tout ce qui est Ouija. Je n'en fais pas, j'en ai jamais fait. Sincèrement, je pense que si un jour je le fais, alors je dis pas que je le ferai jamais, mais par contre, une chose est sûre, si un jour je dois faire de la Ouija, ou faire voilà ce type de contact défunt, je le ferai avec une personne qui sera expérimentée et qui maîtrisera le sujet. C'est-à-dire que bon, déjà la Ouija on le fait pas tout seul, hein, déjà. Donc les amis, ne vous amusez pas à faire des contacts tout seul. Et voilà, je ferai jamais ça en disant ah tiens hop, on est entre amis, c'est une soirée, vas-y on se tape un délire, hop on essaie de rentrer en contact avec mamie Janine. Non, en fait clairement c'est pas mon délire, je ferai pas ça. Déjà d'une parce que la Ouija c'est comme tous les autres supports divinatoires, ça ouvre des portes et le problème c'est que vous ne savez pas à qui vous vous adressez et si vous n'êtes pas bien protégé, vous pouvez vous retrouver après avec des choses pas géniales avec vous, quoi. Donc si vous ne savez pas vous protéger et si vous ne savez pas vous débarrasser de ce type d'énergie là, c'est pas cool. Moi je trouve pas que ça soit génial. Donc si on peut éviter, c'est mieux. Donc sincèrement, si un jour je dois faire ce type d'expérience, je le ferai avec vraiment une personne qui sait ce qu'elle fait, qui maîtrise vraiment le sujet et qui fait les choses de manière vraiment propre et nette, quoi. C'est-à-dire qui fait pas n'importe quoi et qui fait pas ça pour s'amuser. Donc déjà. Ensuite, voilà, moi j'utilise en support divinatoire du coup la cartomancie et le pendule, mais ça c'est pareil. Si éventuellement un jour je fais du pendule ou j'utilise mes cartes et que je sens qu'autour de moi il y a quelque chose qui ne va pas, ou je me sens pas bien, ou je me sens énervée, ou je sens que il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrête. Je ne vais pas plus loin, je laisse et je reprends plus tard. Donc ensuite, pour éviter d'avoir peut-être trop de visites ou d'être trop impacté par l'invisible, donc la nuit, parce que comme je vous disais, c'est surtout la nuit en fait que moi on vient me voir, qui rentre en contact avec moi. Je dors avec des pierres à côté de mon lit, donc c'est une tourmaline noire, un cristal de roche et un quartz rose. Donc pourquoi ces 3 pierres là? Donc parce que la tourmaline noire permet de développer un bouclier énergétique contre tout ce qui est négatif autour de vous. Le quartz rose, en fait, il permet d'adoucir un petit peu les énergies de la tourmaline, qui pour moi sont trop fortes, donc j'ai du mal à supporter que la tourmaline toute seule. Donc du coup, après avoir fait des recherches, je l'ai associé à un quartz rose qui adoucit un petit peu ces énergies, mais je les ai associés à un cristal de roche pour pouvoir intensifier, pouvoir faire en sorte que le bouclier énergétique soit plus puissant que la tourmaline toute seule. Donc si éventuellement vous aussi vous avez ce type de souci là, voilà, moi je sais que j'utilise tourmaline noire, quartz rose et un cristal de roche. Ils sont à côté de mon lit, donc sur ma table de nuit. En général à la maison je les ai dans une coquille Saint-Jacques pour en plus amplifier aussi les énergies des pierres. Donc ça me permet d'avoir un bouclier plus grand, on va dire. Et ensuite quand je pars dormir ailleurs, je les emmène dans un petit sachet, je les ai soit sur mon oreiller, soit pareil, je les pose à côté de la table de nuit, enfin dans la pièce où je dors, quoi. Donc, comment ça se passe quand je vais ailleurs? Parce que bon, chez moi, je maîtrise, je sais qui est là, je connais mes potes, voilà, parce que oui, donc moi, les défunts, si vous ne me connaissez pas, je les appelle mes potes. Donc, mes potes à la maison, je les connais, je sais qui est là, voilà, quand il y a des nouveaux, si je les sens pas cool, je les dégage, si ils me dérangent pas, ils peuvent rester, puis de toute façon, en général, ils viennent, ils repartent. C'est très rare maintenant ceux qui restent tout le temps. J'en ai qui sont là, qui étaient là avant que j'arrive et qui sont là maintenant, toujours. Et puis il y en a d'autres qui sont arrivés après, il n'y a pas de souci. Et puis j'ai les miens depuis toujours. Mais bon, ça fait partie de mes équipes spirituelles, donc c'est pareil, je vais en parler à la réunion papotée du 11 mars. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur ma page Facebook et de nous rejoindre, il y a encore quelques places.
puisqu'on va parler des anges gardiens, des guides spirituels et de notre équipe spirituelle. Donc voilà, donc, mais par contre quand je vais à l'extérieur, ben je sais pas trop avec qui je vais être en contact, et donc ben, c'est toujours un petit peu problématique quand je sais que je dois dormir ailleurs, parce qu'en général je dors pas bien. Parce que ben, quand j'arrive, ben, forcément, hein, ils captent que je capte, donc ben, ils essaient de se manifester, ben, ce qui est logique. Donc en fait, ben, je peux voir des choses, donc voilà. Donc ben, quand je vois, ben, je fais comme je vous ai dit, quoi. En fait, hop, ben, j'essaie ouais, c'est une espèce de forme de déni, quoi. En fait, j'essaie de me mettre dans ma bulle et me dire non, non, j'ai rien vu, je suis pas au courant, je sais pas, j'ai pas vu. Voilà. Donc, en général, quand j'arrive dans un lieu que je connais pas, on va dire que dans ma tête, puisque je leur parle dans ma tête, je me présente, je dis oui, bonjour, hop, je viens juste dormir, ou je viens juste en vacances, ou je suis juste de passage, je fais ce que j'ai à faire, je viens pas pour vous embêter, vous m'embêtez pas, je fais comme si vous étiez pas là, vous faites comme si j'étais pas là. Voilà, c'est cool, faites votre vie, je fais la mienne, et puis on s'implique pas dans la vie de l'autre. Donc en général, ça passe bien, hein. En général, je suis assez tranquille, voilà, maintenant que je fais ça. Bon, après, voilà, j'ai quand même des choses, hein. Quand je suis partie l'été dernier en vacances en Bretagne, bon, ben forcément, on est arrivé, même si on avait mis un petit coup d'encens et qu'on avait un petit peu purifié les lieux, bon, ben la première nuit, voilà, il y avait des bruits, je me sentais observée, voilà, on m'a touché dans la nuit, enfin bon, voilà. Donc voilà, je le savais, bon, c'est pas grave, j'ai passé la première nuit, puis bon, ben, après je disais, non, mais moi je veux juste dormir, je vais pas, voilà, je reste juste là quelques jours, et puis voilà. Bon, finalement, hop, ça s'est bien passé, ça s'est calmé les autres nuits, puis voilà. Mais bon, la première nuit, oui, effectivement. Donc, comment eux, ils se montrent à moi, ben, comme je vous l'ai dit, ben, soit je les vois, donc en général, la nuit, ben, ils sont à côté du lit, puis ils m'observent, donc ils me regardent dormir. Voilà, donc imaginez, en fait, que vous soyez en train de dormir, et que vous avez quelqu'un qui est comme ça, et qui vous fixe, et qui vous regarde. Voilà, ben, c'est pénible. Mais c'est ma vie. Voilà. Donc quand vous savez qu'en fait c'est pacifique et que ça, bon, ben, ça passe, bon, quand des fois c'est un peu insistant ou que c'est assez lourd en énergie, ben, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est comme ça, ça fait partie de mes capacités, je les capte, ça me l'a toujours fait, donc voilà, je sais que ça me fera toujours. Donc voilà, bon, ben, il y a des choses comme ça. Après, je peux avoir des odeurs aussi. Donc la nuit, ben, même la journée, hein, je peux ressentir des odeurs. Bon, souvent on me touche. Donc c'est jamais méchant par contre, parce que voilà, j'ai jamais, par exemple, je suis jamais réveillée avec des griffures ou des bleus ou des choses comme ça, des choses que certains vivent qui sont horribles. Non, moi j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu de preuves physiques, on va dire, d'agression ou autre. Mais voilà, je sais qu'on peut me toucher, quoi. J'ai déjà senti qu'on se couche sur le, enfin qu'on s'assoit sur le lit. J'ai déjà senti une main. Voilà, j'ai déjà senti, par exemple, qu'on se collait dans mon dos, des choses comme ça. Une main dans le dos aussi, souvent ça me le fait. J'ai eu ça, ouais, pas mal de fois. Ça m'arrive souvent. Donc voilà un petit peu le tour de tout ce qui peut m'arriver. De toute façon, si vous voulez que je vous raconte peut-être plus de mes histoires ou des expériences ou des choses comme ça, bah, écoutez, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et comme ça, bah, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur des petites expériences que j'ai eues un petit peu bizarres et que je vous raconterai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Si ça peut vous aider aussi à comprendre certaines de vos expériences, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout. Ah oui, et donc pour la protection aussi, puisqu'à la base j'étais sur ça, vous voyez, je parle tellement que je sais même plus ce que je dis. C'est fou. Pour la protection aussi, je crée donc j'ai un rituel de protection pour créer une bulle de protection autour de la maison. Donc pour éviter en fait que tout ce qui est énergie négative ne rentre dans mon foyer et ne puisse avoir contact avec moi ou avec les autres membres de la famille. Et si il y a déjà énergie négative, excusez-moi, qui est là, ben, quand je crée la bulle de protection, j'y intègre le fait de chasser ce qui est négatif et ce qui n'a rien à faire chez moi de la bulle. Donc en fait, une fois que la bulle est créée, ce qui était négatif et ce qui n'avait rien à faire ici est dégagé par la bulle. Et je demande seulement à ce que tout ce qui est énergie pacifique et ou qui veulent rentrer en contact avec moi, mais ou qui veulent aider, mais qui ne sont pas négatives ou autres, elles ne sont pas impactées par la bulle de protection et du coup peuvent entrer et sortir comme elles le veulent
c'est comme s'il n'y avait rien pour elle. Mais au niveau des énergies négatives, j'ai la bulle de protection qui est créée autour de la maison et je demande à être protégée, donc de ne pas être impactée par ces énergies. Donc il y a moi, mais aussi le reste de ma famille, ainsi que mes animaux. Voilà, donc mais ça c'est pareil, si vous voulez plus d'explications et que vous voulez que je fasse une vidéo sur la bulle de protection, ben c'est pareil, vous me le dites dans les commentaires et je vous expliquerai tout ça si vous en avez besoin. Voilà un petit peu, bon ben je pense que j'ai fait le tour. Dans tous les cas, ben, écoutez, hein, je vous invite à me demander si vous voulez plus d'informations, si vous voulez d'autres vidéos de ce type là, il n'y a pas de souci. Donc ben, likez, hein, commentez et partagez la vidéo, bien sûr. Et puis voilà. J'espère que j'ai dit un petit peu tout, je pense. De toute façon, voilà, je pense qu'on en reparlera. Bon, ben voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser. Ça fait déjà 35 minutes que je papote, donc voilà. Dans tous les cas, au niveau des vidéos, on se retrouve donc lundi pour la guidance de la semaine. Ensuite, ben, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur ma page Facebook, ben, je vous invite à me suivre. Tous les jours, je poste la carte du jour. Ensuite, ben, je mets des vidéos de guidance. J'essaie de faire. Là, je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos à choix. Sur YouTube, du coup, maintenant que j'ai la fibre, du coup, je vais pouvoir reposter des vidéos parce que ça sera plus facile pour moi de poster. Donc, je vais essayer de reprendre ma chaîne YouTube et de remettre des vidéos, sachant que peut-être des vidéos qui seront sur YouTube ne seront pas forcément sur la page. Donc, pour ceux qui me suivent sur la page, ben, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc qui est La Chouette Mystique. Bon, de toute façon, partout, c'est La Chouette Mystique, c'est pas compliqué. Et puis ben, vous me retrouvez aussi sur Instagram, hein, pour ceux qui ne savent pas. Dans tous les cas, si vous voulez une consultation avec moi, donc cartomancie, ou si vous voulez commander un tirage en format PDF, ben, c'est simple, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos. Donc sur le groupe, sur la page, ça sera au-dessus de la vidéo, et sur YouTube, ben, ça sera en bas, hein, dans la barre d'infos. C'est pareil, ben, mes coordonnées, vous les retrouvez sur la page. Donc pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous mettre le lien pour aller voir tout ça sur ma page. Et puis, il y a donc la réunion papotée, donc le samedi 11 mars à partir de 14 h. Il reste encore 2-3 places. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Comme je vous disais, on va parler de tout ce qui est ange gardien, guide spirituel et équipe spirituelle. Donc, ça sera le sujet principal. Et bien sûr, comme d'habitude, on pourra explorer d'autres sujets, puisqu'en général, on part d'un sujet et on termine sur complètement autre chose. Donc c'est pareil, si ça vous intéresse, bah écoutez, vous avez toutes les infos dans l'onglet à la une de ma page Facebook, La Chouette Mystique. Voilà, allez sur ce, ben je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt.